Patronat et syndicats se sont retrouvés hier pour une première séance de négociation sur le dialogue social. C'est un thème sur lequel le gouvernement leur a demandé de négocier. Il leur a fixé une échéance qui est rapprochée puisque c'est la fin de l'année. Cette première séance de négociation n'a pas débouché sur des résultats très concrets, évidemment, sur le contenu même du sujet. Si on veut faire un bilan, on a 4 dates de réunion seulement, je dirais. 30 octobre, la prochaine, 11 décembre, la dernière. Mais au-delà de ces dates, en fait, la rencontre a permis de montrer le paysage, le rapport de force, qui est un rapport de force assez atypique par rapport aux négociations précédentes. Il y a une constante qu'on retrouve là, comme dans les négociations précédentes, c'est un patronat qui est divisé. Il y a un élément qui est plus original, c'est des syndicats qui ont tous un intérêt sur certaines au moins des thématiques du dialogue social à se retrouver pour imposer leur vue ou tenter d'imposer leur vue au patronat. Pour éviter d'étaler ces divisions, et on le comprend, le négociateur patronal, Alexandre Sobo, est allé sur un thème qui est assez consensuel dans les organisations représentant les entreprises, qui est l'enjeu de la hiérarchie des normes. Concrètement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans les entreprises? Quelle est la place de la loi? Et là-dessus, MEDEF, CGPME, UPA, tout le monde dit les accords doivent s'imposer. La loi ne doit intervenir que s'il n'y a pas d'autres règles fixées sur le terrain, sous réserve du respect d'un certain nombre de grands principes. Les syndicats, évidemment, c'est un épouvantail pour eux. La délégation patronale a relativisé le sujet en leur disant, pendant la discussion, non, il ne s'agit pas de revoir tout le droit du travail, attention, on est juste sur la discussion dans les entreprises, et c'est ce sujet-là sur lequel on doit pouvoir déroger à la loi. Le climat était posé, c'est assez classique en début de négociation d'ailleurs. Maintenant, concrètement, ce qui est intéressant aussi, c'est la stratégie qu'a eue le MEDEF et son négociateur pour éviter de se retrouver avec une négociation qui se concentre sur les divisions au sein du patronat. Le sujet clivant majeur pour eux, c'est la représentation des salariés dans les petites entreprises. Certains souhaiteraient qu'elle existe à l'extérieur de l'entreprise, d'autres n'en veulent pas du tout. Certains, même au MEDEF, évoquent la possibilité qu'on désigne dans les entreprises, dès le seuil de 5 salariés, un délégué du personnel. Aujourd'hui, on est au seuil de 11 salariés. Eh bien, qu'a dit le patronat? Il a dit aux syndicats, travaillez mes amis, définissez des objectifs et faites-nous des propositions sur le sujet. On imagine évidemment mal qu'ils les reprennent telles quelles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne une négociation atypique, d'autant que les syndicats vont se voir entre eux, alors que d'habitude, ils ont plutôt tendance à se chamailler. Une négociation atypique, et peut-être qu'on peut imaginer que sur la représentation des salariés dans les TPE, on aboutisse aussi à un résultat atypique.